Dans le design thinking, il y a 3 bénéfices principaux qu'on identifie. Le premier bénéfice, c'est la réduction du risque. Donc quand on se lance dans un projet, et particulièrement dans un projet qui touche au digital, un projet de transformation digitale, on a un risque qui est inhérent, un risque qui est lié au projet. On a un taux d'échec en fait, du côté de la Belgique, du côté de l'Europe qui est super élevé. On a tout un tas de projets qui n'aboutissent pas, ou bien des projets qui aboutissent, qui vont être mis sur le marché et qui vont représenter un flop total parce qu'ils ne correspondent pas à un besoin réel qui a été identifié auprès des utilisateurs. Et c'est là que le design thinking il va jouer un rôle parce qu'il va permettre de passer par la première phase qui est la phase empathique, de poser tout un tas de questions, de rencontrer les utilisateurs finaux et finalement d'identifier des problématiques, d'identifier des demandes, des besoins et donc de faire en sorte que toutes les idées qui vont être évoquées, qui vont suivre, toutes ces idées vont correspondre à un besoin qui a été identifié. Oui, non, c'est certain. Et identifier correctement les besoins, c'est sans doute le meilleur service qu'on puisse rendre à un projet de transformation digitale. À tout projet d'ailleurs. Mais ceux de la transformation digitale sont en règle générale des projets qui durent sur plusieurs mois, plusieurs années, plusieurs semaines. Et partir sur une base qui n'est pas celle des besoins identifiés, c'est risquer au final de délivrer une application, de délivrer un produit, un service qui ne correspond à rien, à aucun besoin des utilisateurs et finalement qui terminera par un échec. Voilà. Ou dans le pire des cas encore, c'est pas d'abandonner le projet qui va être délivré, mais c'est plutôt de forcer les utilisateurs à l'utiliser et au final en fait de créer de la frustration et d'avoir une perte de talent au sein de l'entreprise. C'est sûr. Donc c'est le pire des cas. C'est sûr que le design thinking peut vraiment aider là-dedans. Et en plus, c'est vrai que c'est un procédé qui est flexible et qui est itératif. Et donc, on va passer par les différentes phases. La phase empathique, la clarification de la question, l'idéation, le prototyping et finalement la phase de testing, où là, on va pouvoir mettre un produit minimum viable à disposition des utilisateurs, donc vraiment leur mettre entre les mains, leur permettre de tester la solution et de remonter des feedbacks. Et c'est ces feedbacks qui vont permettre d'affiner finalement la solution tout au long du projet et de faire en sorte que ce besoin, que toutes ces demandes, elles soient sans cesse respectées. Bien sûr, et puis comme tu le mettais en évidence, c'est aussi cette flexibilité de pouvoir passer d'une phase à l'autre, de pouvoir s'assurer qu'à tout moment, on reste dans l'agilité. À tout moment, on va s'assurer que les égos sont balayés, que les phases où on va se dire mais je suis absolument persuadé que ça va être réalisé comme ça, non, on prend le projet, ou en tout cas ce morceau du projet de transformation digitale, on le met dans les mains des utilisateurs qui vont nous donner du feedback et puis après en fait on part peut-être vers du prototyping, peut-être vers du conceptuel à nouveau pour être sûr et certain de pouvoir pivoter le projet si c'est nécessaire. C'est ça, oui, on peut vraiment sans cesse passer d'une étape à l'autre, peut-être arriver au prototyping et se rendre compte qu'il y a quelque chose qui coince et repasser par de l'idéation pour de nouveau générer tout un tas d'idées. Peut-être qu'on va arriver à la phase de testing et là on va se dire en fait on a mal défini notre besoin et il faut repasser à la clarification de la question, il faut redéfinir notre question finalement et donc on peut vraiment sans cesse passer d'une phase à l'autre et c'est ça qui fait la force du design thinking. Le deuxième gros bénéfice du design thinking et de sa méthodologie, c'est vraiment de pouvoir optimiser les projets de transformation digitale. Pourquoi ? De un, parce qu'on ne va pas partir vers une licorne, on va faire en sorte de bien identifier les besoins directement à l'origine du projet de transformation digitale. Du coup, on part pas après, on construit pas des châteaux de sable en fait, on s'assure d'avoir les besoins complètement identifiés et de pouvoir construire dessus de façon à pouvoir donner des solutions à l'ensemble des problèmes identifiés. L'autre chose aussi, c'est que grâce à une équipe qui est complètement collaborative et interdisciplinaire, on va avoir un spectre plus uniquement à 90 degrés mais à 360 degrés et donc sans cesse prendre de l'information, sans cesse prendre des avis et donc pouvoir pivoter à tout moment si on est parti vers une solution qui n'est pas tout à fait optimum. L'autre chose également, c'est dans la méthodologie du design thinking, c'est la phase du prototyping. Le fait est que grâce à la phase de prototyping,
Que l'on soit informaticien, qu'on soit ingénieur ou qu'on ne le soit pas du tout, on va pouvoir participer à la phase de prototyping, prendre une feuille de papier, un outil informatique graphique et commencer à dessiner ce à quoi va ressembler la solution au final. On va pouvoir la donner telle qu'elle aux utilisateurs de la solution. Ils vont pouvoir tester et s'assurer que l'ergonomie est OK, qu'il y a bien les bonnes options, etc., etc. Du coup, on perd plus de temps. On ne fait pas développer un logiciel pour le plaisir de le faire développer. On se rend compte tout de suite que la solution va matcher aux besoins ou pas du tout. C'est sûr. C'est ça, on optimise le temps, on optimise les ressources. Et puis alors, le fait d'impliquer tous ces collaborateurs, on va en faire des influenceurs positifs finalement du projet et des réels ambassadeurs du projet. Et c'est vrai qu'il y a une peur du changement qui est liée à un projet de transformation digitale. Et du coup, il y a un accompagnement au changement qui est nécessaire. Et avoir ces personnes clés en interne, ça va aider. Bien sûr. Tu parlais tout à l'heure des problématiques finalement communes de la transformation digitale. Et là, tu mets en exergue quelque chose qui est hyper important, qui est le fait de refuser, c'est humain, refuser le changement. Et ça, c'est la pire des choses. Quand tu disais en tout début de session que beaucoup de projets du numérique se cassaient la figure, mais c'est entre autres à cause des égos, à cause du fait aussi que les gens ne désirent pas changer, ne veulent pas sortir de leur petit lopin de terre qu'ils connaissent très bien et ne veulent pas aller voir dans la rue d'à côté pour voir ce qui s'y passe. Or pourtant, la valeur ajoutée, elle est là. Et le design thinking va permettre d'aller faire un pas plus loin et de pouvoir se dépasser finalement. C'est certain. Et finalement, pour rebondir là-dessus, le dernier grand bénéfice que nous on identifie, c'est la génération d'idées qui vont être réellement innovantes. Et donc, le design thinking est réellement un outil d'innovation que l'on utilise pour le design de produits, de services, d'expériences. Et on va utiliser tout un tas d'outils qui vont vraiment permettre cette génération d'idées et tout un tas d'outils et une formule finalement qui va mettre les gens en confiance. Donc le climat de confiance est super important. C'est hyper important, oui. Tu dois pouvoir sécuriser les gens pour qu'ils puissent s'exprimer, tout simplement. C'est ça. C'est sûr, et donc tous ces outils en fait vont vraiment favoriser ces idées qui vont partir dans tous les sens. C'est ça le but, hein. On sait qu'on a cette phase de divergence, qu'on va proposer des idées complètement folles, mais plus elles sont folles et mieux c'est. Et on sait qu'on a une phase de convergence qui suit, où là on va pouvoir identifier les idées qui nous paraissent les plus pertinentes. Oui, c'est ça, mais quand on pense quelque part à l'ineptie de certaines entreprises qui désignent un spécialiste de l'innovation et qui vont lui donner un bureau, un ordinateur, un logiciel de gestion de projet, qui vont lui dire « Ok, vas-y, innove. Oui, ok, par quoi je commence je suis seul, je ne suis pas une équipe, je ne suis pas l'utilisateur. » Donc cette personne n'a juste aucune chance de pouvoir y parvenir. À part servir l'ego de la direction ou du manager qui l'emploie, mais quelque part, ça ne va pas servir à faire progresser l'entreprise. Non, ça c'est certain. Le design thinking, là pour le coup, avec son équipe collaborative et cette possibilité de sans cesse remettre en question, va permettre d'aller beaucoup plus loin. C'est sûr. Alors, par rapport à la transformation digitale et au design thinking, n'hésitez pas de revenir vers nous. C'est toujours un vrai plaisir d'échanger avec des gens du quatre coins du monde et réellement en fait, de pouvoir partager des choses avec vous. N'hésitez pas à revenir vers nous.